Lorsqu'une personne veut perdre du poids, essayer des régimes alimentaires et des exercices inappropriés est une erreur courante. Si le plan de perte de poids est faussé à la base, il est normal que les résultats espérés ne suivent pas, et qu'on soit même sujet à une augmentation de sa masse corporelle. La calorie est une unité de mesure qui montre la quantité d'énergie dans les aliments et les boissons. Le corps a besoin d'un certain nombre de calories pour fonctionner. Il convertira tout excès de calories en graisse, augmentant ainsi le poids global. Le corps ne peut perdre du poids que lorsqu'il brûle plus de calories qu'il n'en absorbe. Une personne peut perdre du poids grâce à un régime hypocalorique et lorsqu'elle a une activité physique régulière. Cependant, de nombreux facteurs peuvent empêcher la perte de poids. Dans cette vidéo, nous faisons la lumière les principales causes de l'inefficacité d'un programme de perte de poids. C'est parti! S'appuyer sur l'exercice sans aborder le régime alimentaire. Le corps doit brûler plus de calories qu'il n'en consomme pour qu'une personne perde du poids. Il est essentiel d'être en déficit calorique pour perdre du poids. Cela implique que le corps brûle plus de calories qu'il n'en reçoit du régime. L'exercice est un moyen efficace de brûler des calories. Mais, pour subir une perte de poids importante, une personne doit combiner exercice et consommation de moins de calories. Les recherches suggèrent que, sans changement suffisant dans l'alimentation, l'exercice seul ne devrait pas entraîner une perte de poids substantielle pour la plupart des gens. Une personne peut être en mesure de perdre du poids avec des niveaux d'exercice extrêmement élevés, mais même dans ces cas, il est peu probable de perdre plus de 2 kg environ. Le corps brûle la plupart de ses calories grâce à son taux métabolique basal. Cela fait référence à tous les processus qui soutiennent la vie, tels que la digestion des aliments et la respiration. Même l'activité cérébrale brûle des calories. L'activité physique, qui fait référence à tous les mouvements du corps, consomme beaucoup moins d'énergie. Les tâches ménagères et la montée d'un escalier sont considérées comme de l'activité physique. L'exercice physique structuré brûle une proportion encore plus petite de calories. Sans une réduction suffisante du nombre de calories qu'une personne consomme, il est très difficile de perdre du poids par l'exercice. Les recherches montrent également que les gens ont tendance à manger plus de nourriture lorsqu'ils font régulièrement de l'exercice. Cela peut rendre plus difficile le maintien d'un déficit calorique et la perte de poids. Par conséquent, la meilleure façon de perdre du poids est de combiner l'exercice avec un régime hypocalorique. 2. Suivre un régime à la mode. De nombreux régimes à la mode ne sont basés sur aucune preuve scientifique et peuvent être contre-productifs pour la perte de poids. Les grandes sommes d'argent que les gens gagnent en créant des régimes amaigrissants ont conduit à une variété écrasante de ces plans alimentaires qu'ils jugent efficaces. Il est en effet très important de souligner que beaucoup de ces régimes sont très restrictifs et peuvent même causer des problèmes de santé. Il est possible que certains régimes à la mode entraînent une perte de poids. Mais dans la plupart des cas, cela est dû à la perte d'eau et de muscles plutôt qu'à la graisse. En outre, ces régimes peuvent être difficiles à maintenir et la plupart des gens reprennent du poids peu de temps après l'arrêt du régime. Les régimes les plus efficaces et les plus sains sont basés sur une alimentation restrictive très variée et équilibrée. Il est important de consommer moins de calories, mais cela ne devrait pas résulter de l'imposition de restrictions extrêmes sur les principaux groupes alimentaires. Cependant, il est avantageux de réduire le sucre et les graisses malsaines. 3. Ne pas faire assez d'exercice. Certains chercheurs recommandent de faire de l'exercice de 225 à 420 minutes par semaine pour une perte de poids efficace. L'exercice régulier est essentiel pour perdre du poids. Et il est important de maintenir ce niveau de pratique d'activité physique sur une longue période. S'engager dans différents types d'exercices peut également affecter la perte de poids. Les deux principaux types d'exercices favorables à la perte de masse corporelle sont les aérobies et les anaérobies. Les exercices d'aérobie ou d'endurance impliquent l'utilisation continue et répétitive de grands groupes musculaires, tels que les bras et les jambes. Des exemples d'exercices aérobie sont le jogging et le cyclisme. Les exercices anaérobies impliquent de brèves et intenses activités physiques. Des exemples d'exercices d'anaérobie comprennent l'entraînement au poids lourd ou le sprint. Alors que les exercices d'aérobie dépendent d'un approvisionnement continu en oxygène pour l'énergie, les exercices d'anaérobie reçoivent toute leur énergie du glucose stocké dans les muscles. Les deux formes d'exercice ont plusieurs avantages pour la santé globale. Selon l'American College of Sport Medicine, l'aérobie a un effet direct sur la perte de poids, mais pas l'anaérobie seule. L'exercice anaérobie peut développer les muscles, brûler les graisses, mais,
Parce que les muscles pèsent plus que les graisses, il n'y aura pas de réduction de poids. Cependant, les exercices anaérobies peuvent convertir la graisse corporelle en muscles maigres. Les exercices d'anaérobie, tels que la musculation, peuvent également augmenter le taux métabolique basal du corps. Cela signifie qu'ils peuvent avoir un effet plus durable. Une combinaison d'exercices aérobie et anaérobie est probablement la meilleure méthode d'exercice pour perdre du poids. 4. Continuez à abuser des boissons sucrées. Consommer trop de boissons sucrées peut empêcher la perte de poids. Selon les recherches, la quantité de sucre dans l'alimentation influence la prise de poids. Et une grande partie du sucre présent dans l'organisme est liée à la consommation de boissons sucrées. De façon générale, on a tendance à négliger l'apport calorique des boissons dans l'alimentation. Mais de nombreuses boissons sucrées sont riches en calories. Contrairement à divers aliments riches en calories, ces boissons ne satisfont pas la faim et ne fournissent pas suffisamment d'énergie au corps. Conséquence, il devient plus facile de consommer des quantités exagérées de boissons sucrées, cela sans qu'on s'en rende compte. Les recherches suggèrent que les boissons sucrées pourraient jouer un rôle dans l'obésité, le diabète de type 2 et les maladies cardiaques. Limiter ou éliminer la consommation de boissons sucrées peut donc aider à améliorer vos résultats de perte de poids. 5. Ne pas dormir suffisamment. Une mauvaise qualité de sommeil ou un sommeil insuffisant peut affecter la perte de poids. En effet, des études montrent qu'un mauvais sommeil peut augmenter le risque d'obésité et de diabète. Il est également possible qu'un manque de sommeil perturbe la capacité du corps à réguler la faim. Dans une étude portant sur 472 adultes obèses, le temps passé à dormir était un prédicteur significatif du succès d'un programme de perte de poids intensif. Le stress était l'autre prédicteur significatif. Selon la National Sleep Foundation, les adultes âgés de 18 à 65 ans devraient viser 7 à 9 heures de sommeil par nuit. Les adultes plus âgés devraient viser de 7 à 8 heures. 6. Boire l'alcool zéro. Boire trop d'alcool peut empêcher la perte de poids, car il est riche en calories. L'alcool est une boisson hypercalorique. Par exemple, une bière de 12 onces contient environ 153 calories et un verre de vin rouge contient 125 calories en moyenne. Boire 4 bières en une soirée peut augmenter l'apport calorique quotidien de 612 calories. Les preuves suggèrent qu'il est peu probable que de petites quantités de boissons provoquent une augmentation de la graisse corporelle, mais qu'une consommation plus intense le fera. Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire d'éviter complètement l'alcool pour perdre du poids. Il est toujours possible de perdre du poids en buvant environ 2 ou 3 boissons alcoolisées par semaine. Il peut être utile de s'en tenir à un type d'alcool qui contient moins de calories, comme la vodka ou le whisky. Perdre du poids peut être difficile. Il n'y a pas de raccourci réel et il faut beaucoup de travail et de patience pour voir les résultats. La clé pour perdre du poids est de maintenir un déficit calorique grâce à une alimentation saine, un mélange d'exercices aérobiques et d'anaérobie et un bon rythme de sommeil. Pour les personnes qui boivent de l'alcool ou des boissons sucrées, il est recommandé de vraiment réduire votre consommation afin de bénéficier des résultats probants pour votre programme de perte ou maintien d'un poids de santé. Vous voulez en savoir davantage sur la perte de poids et la santé? Découvrez sur notre chaîne plusieurs vidéos qui traitent du sujet. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour soutenir et aider la chaîne à se développer. Ainsi, vous ne raterez pas nos prochaines publications. À bientôt. Prenez soin de vous.